Oula, ça va arrêter de bugger comme ça, parce que clairement. On va parler du tout premier prophète. Adam. Oh, bon, ça bug, hein. Alors, Adam est une personne de la Bible et du Coran. Il est menteur dans le livre de Genèse. Livre de Genèse, vous voyez pas, je ne sais pas si les gens lisent le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est oula, je pense pas que tout le monde sait ce que c'est le livre de Genèse. Le livre de Genèse est un livre grec lié latin grec, le premier livre de la Bible et des textes fondateurs de la judaïsme et du christianisme. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que l'allemand des chrétiens est des premiers couples d'humains. Il y a Adam et Ève fondés pour les couples, des temps de expliquer de Adam, de Dieu, de l'humain et de l'élément de l'humain. Et on va énormément parler de Genèse. Et il y a même un texte sur la Bible qui parle de Genèse. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont de Genèse. Il y a des versets de Genèse dans la Bible. Voilà. Qui sont dans la Bible, il y a des versets de Genèse. Donc, voilà. On va beaucoup parler dans les christianismes du livre de Genèse. Très important de savoir ce que c'est. Et une super Thérèse de tous les belles et Genèse en suivi de Coran, signifiait Arabie et monde du pays, injection de Jacob dans plusieurs aventures du nord du pays. De son fils, parlement de Josué, Genèse et poursuivant du livre de Genèse et de la Torah, traduit par le Mohammed du changement de quelqu'un. Ah, la Torah. Je vais regarder ce que c'est, désolé, excusez-moi, je vais regarder ce que c'est la Torah. La Torah, ce qui est très important dans le juif, c'est très important de savoir ce que c'est la Torah aussi. Un texte qui est très souvent parlé dans les versets ou même généralement, on parle beaucoup de ça. Très important, la Torah, seulement traduction juif, et indiquant tellement par les dieux ou Mora Moshi, et seulement des recements traduits des 5 livres. Alors, qu'est-ce que parle la Torah? La Torah, ça parle également de la première mois et des textes traditionnels de Genèse, de traduction Genèse, expliquant les versants. J'apprends beaucoup de choses en fait, j'apprends encore des choses que je ne connaissais pas. Et du coup, oh là, les consonnes seulement traduits juifs arabici de comprendre ou les compréhensions d'écriture. La Torah est décidément orale et utilement complètement des libertés et des traductions de complètes. La Torah pas traditionnellement abondant présentement de pas reconnaissant autrement de la Bible et l'accompagnement de la Torah. Oh là. Je suis trop allée en profondeur. Désolée. Sorry. Et du coup, la Torah vient de Osei, Dieu, ju par la traduction, par liberté de tradition. Et du coup, c'était fait je sais pas si c'est 16e siècle ou 16e siècle. Oh, mais non, ça va m'arrêter de faire des trucs comme ça. Non.
Je suis allée trop loin. Du coup, je ne sais plus où j'étais. Je me suis perdue. Vous voyez, je suis complètement perdue. Il y a tellement d'informations que je me suis perdue. Dans mes informations, petite aparté. C'était pour expliquer ce que c'était la Torah et Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, je pense qu'on ne parle pas aussi de c'est ça. Je ne sais pas si vous. Je sais que certains ne savent pas ce que c'est le Jardin d'Éden. C'est une précision qu'il faut savoir parce que sinon, c'est complètement compliqué si on ne sait pas ce que c'est le Jardin d'Éden. C'est important de le savoir parce qu'on va parler énormément du Jardin d'Éden et de Adam et Ève parce que si on ne sait pas Adam et Ève ce que c'est et le Jardin d'Éden ou la Torah ou le livre de Genèse, c'est très compliqué de comprendre après les termes religieux de judaïsme, du christianisme, sinon on ne comprend pas forcément. Et beaucoup de gens vont parler de ça, et énormément. Et c'est important. Voilà. Et judaïsme, c'est le jardin des merveilles. Voilà. Autre nom, jardin des merveilles. On dit, il y a deux noms. Oh, le texte est parti. Il y a deux noms. On dit le jardin d'Éden ou le jardin des merveilles. Et il y a un nom précis pourquoi c'est dit jardin des merveilles. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Parce que c'est dans le chapitre 2 et 3. Du coup, vous pouvez trouver chaque chapitre. Ce qui est intéressant, du coup. Placé historique à Ada, Éden et vie de seulement, traditionnellement juif, christianisme, voilà, précision, d'un paradis. Le Coran accepte également les noms seulement accompagnés du islam, selon l'islam, il vient de paradis, révélé et illicite. Voilà, le jardin d'Éden, qui est intéressant à comprendre. Et le jardin d'Éden, qui est intéressant à savoir. Parce que après, on ne peut pas comprendre certaines thématiques à cause qu'on ne sait pas cette thématique-là. Thématique utilement versée d'une écriture à un petit moment de association de l'humain d'être ou de signification du jardin d'Éden. Et jardin d'Éden, c'est vraiment le côté où tout est beau, le côté du rêve, du paradisiaque. Jardin d'Éden, créé par un modèle théophorique ou graphique. Il y a beaucoup de dessins Jardin d'Éden, beaucoup de dessins qui paralysent au niveau, et même les dessins ont des significations. Par exemple, l'arbre, pas les photos parce que c'est religieux, il y a l'arbre et c'est là où il y a Adam et Ève, Jardin d'Éden, où il y a le serpent à la tentation qui tente, il y a où Adam et prend la pomme et prend la tentation, il meurt. Ou c'est là où l'homme et la femme a été créés. L'homme et la femme, Adam et Ève, c'était les premiers hommes et la femme qui étaient créés dans le sable. Parce qu'il y avait l'homme, dans le texte, Dieu dit que l'homme a créé la femme et il a d'abord créé l'homme et après il a créé la femme. Et dans le texte, il a la tentation et il utilise la pomme. La pomme qui va être, et il mange la pomme et il meurt. Genre il meurt et il meurt. Parce que la pomme, c'est la tentation. Du coup, qu'est-ce que signifie en fait la tentation? Et le serpent signifie tout ça parce qu'il tente en fait. Et c'est ça justement qu'on parle en fait. Et du coup, les fruits, ça signifie, comme dans la Bible, normalement le fruit signifie, vous voyez, le fruit, normalement les œufs signifient une naissance. Tout ce qui est œuf signifie la naissance. Le fruit, le fruit, ça peut être autant un péché que quelque chose qui est bénéfique et bon. Ça peut signifier les deux. Donc, l'arbre signifie le côté familial. C'est-à-dire que l'arbre signifie le côté familial. C'est-à-dire qu'en fait, ça enchaîne le lien
de famille, le lien d'une personne, le lien parce que la terre, ça signifie tout ce qui est ancré dans quelqu'un, et l'arbre signifie l'évolution d'une personne. Et le fruit signifie être intéressant parce que ça peut être mal ou mauvais, le péché. Du coup, surtout la pomme. La pomme. Il y a des symboles comme ça, des symboliques qui sont importants. Et du coup, chaque personne a sa interprétation du Jardin d'Éden, qui a été fait au XVIIe siècle, qui était intéressant quand même à parenthèser. Du coup, c'est intéressant parce que Jean d'Éden est intéressant à la fois. C'est intéressant parce que quand on ne connaît pas ça, on ne comprend pas, ou de Genèse, on ne comprend pas pourquoi, en fait, quels sont les liens intéressants pour ça. Il y a tout un résumé, en fait, sur le Jardin d'Éden, sur le livre de Genèse. Chapitre, livre de Genèse, uni par l'humain, l'homme et la femme a été créé au XVIe siècle. Créé, terminaison, apporté simplement. Par les secondes versets, créer la vie, l'homme épouvant la femme. Place de l'homme, Adam. Et Genèse, livre de le jardin de Genèse. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Autorisé de manger l'arbre de l'arbre Genèse, mais pour le bien ou pour le mal. Qui a finalement connaissance de mal ou de bien. Oui, parce que le fruit signifie le mal ou le bien. Du coup, l'homme, Adam meurt, mais par son frère Caïn. Oui, parce qu'il y a en fait, il y a énormément de schématiques, parce que c'est très compliqué, je pense, pour les personnes de comprendre qui est qui, parce qu'il y a énormément de personnages qui sont liés dans beaucoup, par exemple dans le christianisme, dans les juifs et les musulmans, qui sont liés en fait. Il y a beaucoup de liaisons, il y a beaucoup d'autres personnages qui sont dans des chapitres différents, mais c'est des mêmes personnages, ou que sont abordés d'une manière ou d'une autre façon. Du coup, on ne comprend pas forcément. Et ça peut arriver, et c'est normal. Parce que voilà, tout le monde se confond. Du coup, ce que préciser, c'est euh, Abel, il est mort. Dans le chapitre 4, l'homme montre la violence et alors, suffrayant, Adèle meurt. Et du coup, Adèle, il a un frère qui s'appelle Can. Can, c'est le frère d'elle. Et justement, on parle aussi de ce frère dans un verset. Oui, parce qu'il y a un verset où on parle de lui aussi. Euh, et du coup, il y a l'humain de plusieurs lignes de Noé. Par exemple, Noé, c'est aussi un personnage qui est parlé. Intéressant. Savoir euh, complément de la violence du chapitre. Commencement de l'homme et de Dieu pour ce monde ailé. Et voilà, là, seulement la famille de Noé, les animaux sur chapitre 2, établissement, et l'humain supérieur pour pointement de ne plus d'éléments dignement de la terre. Fin du chapitre, Noé place la Vierge et envoie son vin et en faire son vin. Voilà. Son fils Charles, parce que, voilà, je refais un résumé. Là, on parle de la famille Noé et du coup du fils de Noé, parce que Noé a eu un fils. Voilà. Et du coup, ah non, de sa fille, ses fils, voilà. Du coup, il y a, en gros, dans la Bible, il y a les prophètes, il y a les personnages principaux, il y a les personnes qui suivent. Par exemple, Dieu, il y avait des gens autour de lui, et Mohamed et les gens autour de lui aussi. Et du coup, il y a
des personnages où en fait on parle de leur histoire personnelle, par exemple de leur famille, de ce qui se passe autour d'eux. Et du coup, chaque personne, euh, chaque, je sais pas si c'est compréhensible ou pas, chaque personne, chaque personnage a une histoire profonde. Par exemple, Mohamed, il a une histoire, mais il a des personnages qui étaient autour de lui. Par exemple, c'est pas Mohamed ni Jésus qui ont écrit, en fait. C'est des personnes autour d'eux qui ont écrit le Coran et la Bible. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, on parle de ces personnages-là autour. Et comment, en fait, était Jésus, comment était Jésus, comment était Mohamed. En gros, c'est ça. Et du coup, on parle. Et du coup, ça a toujours des thématiques intéressantes. Et chaque personnage signifie une thématique différente et variée. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages qui sont des sous-personnages, c'est-à-dire que genre chaque personnage c'est un exemple, mais il y a des sous-personnages, vraiment, il y a beaucoup de personnages. Du coup, c'est compliqué de tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages dans la Bible, dans le judaïsme, dans le musulman, il y en a énormément il y a beaucoup de personnages. Parce que il y a des personnages autour. Il y a beaucoup de personnages. En fait, dans le texte, chaque petite partie de texte si on décrypte tous les textes, en fait, chaque texte a une signification précise parce que si on regarde les définitions latines et les définitions précises du texte, on voit par exemple que là, dans d'Éden, il y a des précisions détaillées du fait que il y a ce côté il y a ce côté du texte, il y a ce côté visuel aussi, où on visualise. Voilà. Bref, c'est une technique pour expliquer les valeurs, du coup. Et du coup, chaque chapitre a, précisons, Chad et voilà, bref, du coup, il y a toute une histoire. Sur le chapitre histoire de Araba. 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 Voilà. Il y a l'histoire de ses deux fils. Et du coup, il y a toute une histoire. Et ça fait partie du jardin de Genèse. En fait, pour comprendre le jardin de Genèse, il faut comprendre l'histoire de, des fils de Araba pour comprendre l'histoire et pour comprendre le sens. Parce qu'en fait, quand on ne comprend pas l'histoire et l'histoire des textes religieux, on peut pas comprendre le sens du mot, en fait. C'est-à-dire que on va pas comprendre le sens du, du texte de Genèse, en fait. Du texte des Genèse. En fait, le texte du livre de Genèse. Parce qu'en fait, quand on comprend pas le texte du livre de Genèse, on comprend pas, en fait, la compréhension qu'il faut avoir. Dire que il faut comprendre le texte et euh, l'histoire pour comprendre la complexité du livre de Genèse. Parce que si on comprend pas la complexité, forcément, on va forcément se perdre, en fait. Parce que forcément, c'est compliqué quand on comprend pas le texte. Et je vais chercher, justement, ce côté-là où c'est très compliqué de voir juste le côté des mots, parce que chaque mot a une signification. C'est-à-dire, c'est pas juste un texte avec des significations. En fait, chaque mot a un double sens. Oui, oui, ça a un double sens. Il y a un mot dans les doubles sens des religieux. Il y a une double sens. Et on laisse l'interprétation le faire. Donc, il y a un double sens de cette manière. Je vais essayer de chercher. Je ne promets rien, si je trouve. C'est, ils disent chapitre 2, chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Chapitre,
Livre de Genèse, chapitre 12. J'ai trouvé. Ah, c'est bien Google pour ça, parce que du coup, on peut trouver. Alors, Seigneur, Harry, j'ai quitté ton pays, ta perde et la ville, de père et versé du pays, que je t'ai montré. Je serai toi la grande nation, je serai le père, je serai la grande, ton, ton, ton nom et ton devoir de bénévole. Je serai le bénévole de ton mot. Je serai le toit, je serai le bénédiction de toute ta famille. Araba, Arama, et Sogon, le Seigneur de lui avant dire. Et moi, je serai allé. Avec moi, lui, Araba. Avec son qu'il alors je sortirai de Haran. Les prix de la femme, c'est et tout bénissement de personne. Étant en qui de Harana, s'unit de la route d'arrêter du pays. Hara traverse le pays juste, non. Vous voyez vous comprenez ce qui passe. Je sais que je suis désolée pour la prononciation et la lecture. Je sais que si je suis désolée, désolée. Il dit, premier texte, il dit, ô le Seigneur Arabam, qui ton, ton, je quitterai le pays. T'appartenais à apport à trente. Oh là 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 là. Je suis très mal. Hein. C'est ça. Il dit à Abraham, quitte ton pays, tu retrouveras la parenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est à vous de quitte ton pays. Et qu'est-ce qu'il se passe historiquement? Et ça, ce côté, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il quitte son pays? Historiquement, bien sûr, le côté historique, hein, bien sûr. Historiquement. Chapitre 13, verset bien. La femme Sarah en juste en Égypte. Pur, chapitre 14. Aborder la main et le roi soudain. Corée et puissant. Est-ce que ça parle de quitter le pays? Je ne sais pas du tout. Avoir un jeune seulement un fils. Déciment important de la terre. Chapitre 15. Important, Sarah tombe enceinte de Arabe. Tombon de la naissance, voilà. On parle d'une naissance. Vous n'avez pas remarqué que dans le texte, il n'est pas naissance dans le texte. Je n'ai pas lu tout le texte, mais dans le texte, vous voyez dans le texte du chapitre qu'il est pas d'une manière intentionnelle qu'on ne comprend pas. Mais on parle dans le texte de manière inconsciente et consciente historiquement, de ce qui se passe. En fait, le texte a un apport avec le texte historique, un rapport avec le fait du texte. C'est-à-dire que ça a un rapport. Ça a un énorme rapport. Parce que il explique que Sarah, si je fais vite fait gros, Sarah a fait naître Abraham. Mais à Salim, et en fait, chapitre, Hawa change et décide futurement décider d'Abraham. Après, ils disent que elle est bénie. Et du coup, elle est toute de sa maison. Du coup, c'est une manière, encore, elle pas trois maisons. Après, elle part à son bébé. Après, on parle du fait que elle part. Et voilà. On voit que dans un des textes de l'histoire, on parle bien de départ.
inconscient. Vous avez pas vu, mais on va parler de ça. Et vous voyez, historiquement, vous voyez toute l'histoire. Ça va parler de ça. Et vous avez vu que les textes des chapitres, des Genèse, il y a des choses qui sont dans l'histoire, vous pouvez pas voir, mais vous le voyez inconsciemment. Dans les textes, dans l'historique, vous allez voir que dans les textes, vous allez retrouver ça. Donc, pour comprendre, si vous comprenez pas les textes, vous prenez l'histoire et vous regardez l'histoire et vous allez voir les textes. Et vous pouvez, par exemple, traduire les mots. Par exemple, il y a des mots, par exemple, quand vous comprenez pas un mot, vous pouvez traduire le mot. Moi, c'est ce que je fais des fois quand il y a des textes sur les jeux que je ne comprends pas. Je prends le mot, je regarde la définition du mot, comme ça, je suis sûre de reconnaître. Par exemple, euh, là, par exemple, ce mot-là, vous voyez que, par exemple, quand on a un mot qu'on ne comprend pas, parce que il y a des mots, vous allez voir, dans les mots, il y a double sens. Dans les mots religieux, il y a toujours double sens. Ça veut dire que le double sens, pas toujours, mais ça dépend des mots, où on se base sur la partie religieuse. Histoire d'Adam, pourquoi c'est intégré dans le Genèse? Ils disent, ils disent qu'il est écrit, ils disaient que dans le premier texte que Adam était une des premières prophètes musulmans, quand j'avais dit dans l'autre vidéo. Adam veut dire hum, humaine, humaine, humain. Voilà. Parce que Ada, qui veut dire ouais, Adam, premier homme. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Humaine veut dire Adam, veut dire premier homme. Vous voyez qu'il y a des significations. Signifie, heureusement de la Bible, homme, homo, qui veut dire homme en latin. Parce que homo veut dire homme en latin, parce que c'est bien du latin. Parce que il y a des mots qui viennent du latin, mais il n'y a pas forcément, comme on dit, il y a des textes, comment on appelle ça? Euh, ah, lan- Langue sémitique. langue sémitique. C'est une il y a aussi des langues sémitiques. Langue sémitique vient du Moyen-Âge, de l'Orient, vient du Coran et de l'Afrique, qui est une langue sémitique, qui est utilisée des langues. Il n'y avait pas que il y avait de l'hébreu. À l'époque, il y avait de l'hébreu, il y avait de langues sémitiques, il y avait d'autres langues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs langues, en fait, qui ont été perdues ou qui ont évolué. L'hébreu qui était la langue, ouais, l'hébreu. L'hébreu qui est une langue intéressante qui n'est jamais appris. Malheureusement, j'aurais aimé que les gens apprennent, ce serait très intéressant d'apprendre parce que l'hébreu, c'est quand même bien de l'apprendre parce qu'il y a beaucoup de textes, le latin, le grec et langues asséitiques. C'est des langues souvent qui sont des langues qui sont, même si on peut pas apprendre, c'est compliqué de trouver. C'est des langues où dans les textes religieux, on en a beaucoup, énormément. Et c'est pour ça que pour comprendre le texte, il faut apprendre ce genre de langue parce que pour comprendre le texte, c'est meilleur de comprendre plus les significations des noms des textes. Parce que chaque nom a des fois une signification. Un nom a des significations importantes dans l'histoire. Voilà, j'aime bien préciser ça, je ne sais pas pourquoi j'aime bien. Mais c'est bizarre parce que je pensais qu'ils allaient mettre l'histoire et je trouve rien du tout. En fait, je suis sur Wikipédia et je ne trouve pas grand-chose. Ah, voilà.
Je me disais, qu'est-ce que ça fait Adam dans le jardin d'Éden? Et là, il explique. Créer le jardin d'Éden. Et voilà, il explique, parce que je me disais, mais qu'est-ce que fait Adam dans le jardin d'Éden? Parce que j'ai jamais vu un jardin d'Éden, peut-être c'est moi qui n'a pas réellement vu les textes. Et là, précisons, petite parenthèse, ils ont, il y a toujours des, comment dire, des endroits où il y a toujours des textes. Il y a toujours des endroits où, il y a toujours des endroits. Précisons, oh là là, c'est compliqué de vous tout lire. Ah, je pensais pas que cette vidéo était aussi compliquée pour moi de lire. J'ai fait une vidéo, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis désolée, hein, cette vidéo est un peu mauvaise. J'espère que ça vous a intéressé, cette petite vidéo. J'ai rapassionné pour ce que je fais. Écriture de pouvées de thématiques imagées de souffrance des débuts d'Adam. Adam récemment de la masculinité et de la féminale. Imaginé de Dieu de la création de fable et affable. Et était pas bon pour un homme d'être seul et d'être l'homme Adam. Adam est le nom de chaque d'eux. Trouvons pas la compagnie de Dieu encore. Créons l'homme à part de son côté et séons Adam, mensonge de la création liturgique de support de tradition. Mais je trouve pas d'autres choses intéressantes parce que je m'intéressais à plus de choses intéressantes, genre l'histoire complète. Il y a juste des parents historiques en disant que ils ne mangeaient pas et expliquant que, et disant que il y a des femmes, que lieu était bien, qu'ils étaient le fruit, la mention d'un fruit, que Adam était mention d'un fruit, du goût de la fruit et que c'était nul, que le cachet intérieur d'Adam était le cachet de branchement d'Adam, du jardin de la peur du nul. Adam est au songe de la trégression. Devenons de nom de l'hôpital ferment de sperme. Des semences de dessalement de rejetés de femme. Des pénétraments de changement de la même et de la nourriture en longue. Et point de passant. Apprendre de la personne de wow. Je vous rends pas compte combien c'est un pavé. C'est un pavé. Je vous rendais pas compte combien. Waouh! C'est tellement difficile. Tellement compliqué. Il y a tellement de textes. Je vous rendais pas compte combien il y a de textes à lire. Et il y a des sujections, des tout côtés, tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si cette vidéo vous a plu ou pas, parce que c'est une vidéo, je sais. Voilà. À bientôt.